Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de La Belle et les Bêtes. Si vous ne le savez pas, c'est l'émission intelligente. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je suis 3 fois plus heureuse que d'ordinaire. Mais je pense que la réalité, c'est que quand on était au maquillage, on a un boss qui s'appelle Didier Bléau qui nous a apporté une excellente nouvelle. Pas très fort. Et mes bêtes de scène ne me diront pas le contraire. On est là pour vous apporter une bonne dose d'énergie, comme chaque soir. Dès 18h30, quand je dis on, je parle bien sûr de mes bêtes de scène. La première, ce soir, vous l'adorez, vous l'avez adoptée. Elle a décidé de s'appeler la bête rimeuse. Et c'est Fernandez! Que c'est beau. Bonsoir, Féfé. Je vais super bien. Ça Bonsoir, va? La Belle, toujours. En fait, tu nous sors des styles chaque jour un peu plus fous. C'est une question Aujourd'hui, tu as d'élégance. décidé de ramener ton peignoir sur le plateau. Tout à fait. C'est magnifique. D'élégance. Et l'élégance a toujours doit avoir de la hauteur. Oui. Voilà, l'innovation, merci. Et gogo. Mais Féfé, gogo. hier, nous étions à une conférence de presse avec Kofi Olomide par rapport à la sapologie. Ok. Et c'est dans ce même élan que Didier, le contracteur, nous appelle pour dire non, qu'il est arrivé à Paris. Mais pendant qu'on réfléchissait quelle a été son arrivée, au même moment, on dit non, le directeur m'appelle pour m'annoncer une nouvelle. Et dans cette nouvelle-là, C'est quoi le rapport tout ça? Tu nous fais du coq à l'âne, monsieur? merci. En tout cas, j'adore ton peignoir. Moi, j'aurais bien mis pour dormir dans mon lit doué. Notre deuxième bête de scène ce soir, c'est plutôt mon Roro, sinon mon Gogo, qui a décidé de céder sa place à un autre personnage que j'adore autant. Lui, il a décidé déjà de vous prouver que c'est la 3 et c'est l'RTI qui détient, bien sûr, l'intégralité de la CAN qui va se passer en Côte d'Ivoire. Recevez chez vous l'unique, le seul éléphant qui barille, c'est Baba Est-ce qu'ils vont terminer? Ceux qui ont commencé là, est-ce qu'ils peuvent terminer? C'était le 4 septembre, ici à Abidjan. Ils nous ont gagné, on est éliminés. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'en Côte d'Ivoire, découragement n'est pas ivoirien. Amen. Amen. Et le pont Soudan, ballon est fini. Pénalty à Yaoundé. Ça n'est pas rentré, il était écrit qu'on va nous porter la canne. Bonsoir la belle. Ça va mon éléphant? Oui, ça va 3 fois bien. Tu connais Ahmed l'éléphant? Oui, je l'ai rencontré au fait. Ah! Oui, on nous a mis dans un casting pour le spot de la Pour voir lequel des éléphants va Paris. Et c'est on fait toi des comptes, qui a été choisi. C'est Babakora qui a gagné. Donc à chaque fois que vous voyez la canne, c'est chez nous. Le hon qui suit là, c'est moi. C'est toi? Si vous voulez, on essaie. La belle, tu peux lancer. La canne, c'est chez nous. Donc rendez-vous ce samedi 17 juin. Oui, au niveau de la Zambie, Côte d'Ivoire, Zambie, ou si vous voulez Zambie, Côte d'Ivoire, à 13h, sortez massivement pour supporter nos éléphants. Et ça sera diffusé, bien sûr, sur la 3. Oui, c'est sur la 3, rendez-vous à ne pas manquer. Merci mon éléphant. Non, c'est dosé. C'est dans cette belle énergie que je vous propose maintenant de recevoir dans vos postes téléviseurs notre 3e bête de scène, qui à chaque fois, avant de venir sur ce plateau, a un rituel. Il se peigne les cheveux et il tape. C'est très paradoxal. Recevez maintenant chez vous la bête modérée. Modérateur! Faut prendre ton tabouret. Ça va la belle. Ça va, modé? Ah la belle. Ça va mon gars? Oui, ça va très bien. Ah aujourd'hui là, ça va très bien. Ah oui. Ça va très bien. Oui. Mais j'ai assisté à un événement. Oui. Est-ce que c'est un événement, mais c'est une scène. Ok. Dans un bar. Il y a un gars, grand détail, baraclé, sale, qui rentre dans un bar. Il dit envoyer un casier. On envoie le casier, il commence à boire. Au bout de quelques instants, il dit pour la quand elle finit de boire, c'est qu'elle va vous montrer aujourd'hui. Vous allez voir. Bon, au début, on pensait qu'il était fake news. Bon, on va faire ça au sérieux. Arrivé à un moment donné, il reprend encore. C'est qu'elle vous dit là, vous n'entendez pas, non? Quand elle finit de boire, c'est qu'elle vous montrer aujourd'hui là. Vous allez voir. On a commencé à douter un peu. Ah là, c'est compliqué. Quand il est arrivé sur son dernier verre, il dit tiens, fini de boire. C'est qu'elle va vous montrer aujourd'hui là. Vous allez voir, quand il a déposé la bouteille là, quoi, le père est vite.
Il dit aïe, mais pourquoi ils ont fui? Vous savez que les femmes sont courageuses. Oui, ça c'est très vrai. Oui, c'est la serveuse qui s'est approchée de lui. Il dit, mais aïe, tu as dit ce qu'ils vont voir. Donc, à quoi ça, ils ont fui? Il dit, non, ils allaient rester. Au fait, c'était pour montrer ma nouvelle manière de marcher quand ils s'y saoulaient. Ouais. Merci beaucoup. C'est un événement ou bien c'est une situation? Franchement, ça, c'est un événement. Ouais, c'est dosé, c'est dosé. Merci beaucoup. On termine bien sûr comme chaque soir. Dès 18h30, les présentations avec une bête qui, depuis un moment, a décidé de ne pas, non, je ne dirai pas, elle a décidé de nous donner plutôt son énergie. Une énergie qu'on adore mieux que tout chez elle. C'est la bête Loxé. Comment je suis heureux d'être assis ici en ce moment. Les bonnes nouvelles ne font que pleuvoir. Oui. Pour Fernandez. Oui. Des couleurs, oui, sa couleur. Oh, oui. Babago. Le modérateur, on a vu sa nouvelle phase. Yes, en phase avec la belle ici présente. Oui. Rien que pour ça, chez vous à la maison, criez comme moi. Merci Neji. Ça va? Tu sais de quoi je voulais parler? J'ai dit non, tu sais? Bien. Très bien. C'est une surprise. Faut pas être trop pressé, tu vois. Ok. Voilà. On sait content. ceux qui entourent la table, on sait Bien qui sûr. il y a autour de cette table. Bien sûr. On ne sait pas le contenu. Alors, Avant de vous proposer le contenu, on va aller pour quelque chose. d'accord. Tu veux bien? La devinette. Sans tes blagues. Ah, c'est ça. Ah, j'avais oublié. Justement, vous saviez l'origine de cette chanson. Si. Ah ouais? Ah, d'accord. Alors, pour vous à la maison et pour la belle ici présente, Monsieur Méné, s'il vous plaît, laissez-nous en train de Je régler vous ai ce dit que job. mon père a fait de gros sacrifices. Je le connais, ce monsieur. Pour me faire aller à l'école. Si. Faites une école quand même bien. Si. C'est pour ça que je me retrouve ici. Bien sûr. Donc faites confiance à ma mémoire, à mon cerveau. D'accord. Et surtout à l'agent. Combien de gigas? Ah, d'accord. Merci pour votre CV, mais quand même, que sera reste entre nous deux. Alors, comment fait-on pour appeler un ascenseur au Japon? Au Japon? Ouais. Ça, je suis jamais allé au Japon, moi. Comment fait-on pour Pour appeler un ascenseur au Japon? au Japon? Oh, monsieur. Comment fait-on J'entends pour les voix. appeler Un ascenseur au Japon. on dit Hio? Non. On dit On quoi? appuie sur le bouton comme partout. C'est quoi ça? Pour appeler un ascenseur, on appuie sur le bouton, que ce soit au Japon, que ce soit en Chine, même que ce soit à Lakota, on appuie sur le bouton. Il m'a fait voyager. Franchement, il y en a Ça fait du qui ont bien. des blagues, mais tellement pourries, je me demande si les enlèves où tes blagues. Les cheveux. Heureusement qu'on a des choses hyper importantes qui ne sont pas pourries dans cette émission. C'est notre contenu. Bien On sûr. va vous proposer, bien sûr, la belle ou la bête. Vous aurez votre séquence intelligente Jenny en brousse et puis on va bien se marrer dans la bête curieuse grâce à Neji. Original. Et puis on aura forcément notre immanquable, on s'en mêle. Aujourd'hui, on reçoit Un footballeur. footballeur. qui... il nous a raconté une histoire qui nous a fait bien marrer ici, mais Bien on sûr. comprend quand même à cœur parce qu'il nous a sûr, demandé, c'est vrai. il nous a dit qu'il veut une solution. C'est un footballeur qui nous dit qu'il il est plutôt courtisé ça. par une animatrice. Il a bien sûr décidé de ne pas nous dévoiler son identité. Lui, son identité et l'identité de l'animatrice. Elle lui envoie des photos et des vidéos sexy. Elle lui fait, comme on dit ici à Abidjan, des appels de phare. C'est ça. Elle le drague carrément, mais lui nous dit que c'est pas son genre de femme. Exactement. Et donc, il se demande comment lui dire, avec élégance, puisque c'est un homme qui a quand même beaucoup Bien d'élégance, qu'il n'est pas du tout intéressé par ses propositions. Elle a beau lui envoyer Tout ce qu'elle des veut. photos de, je sais pas moi, d'elle en train de surfer sur la Lune. C'est ça. Il n'est pas du tout intéressé. C'est un appel en direct. Il va Voilà. témoigner en direct. Ça sera donc un appel en direct. On va quand même essayer de camoufler la voix parce que c'est quelqu'un d'assez connu et il n'a C'est pas ça. envie qu'on sache que c'est de lui. Il s'agit bien. Si vous avez envie de réagir sur ce sujet, vous pourrez le faire dans quelques instants en nous appelant au 27 21 59 93 99 ou en réagissant sur les réseaux sociaux. Une affiche a été publiée il y a quelques heures. Laissez-y des commentaires avec beaucoup de plaisir. On va discuter de ce sujet-là. Mais avant, on doit démarrer avec une rubrique. C'est la première de cette émission. C'est la bête qui embête. Yo! Alors,
monsieur. Babagora. Yedio, pardonnez, attendez. Il y a pas quelqu'un qui dresse l'éléphant là-bas. Elle est rentrée. Parce que mon Babagora là, il est comme Ahmed. Ahmed l'éléphant, il n'écoute rien. Franchement. C'est quel éléphant qui est rapide comme ça? Là, la montée est arrivée. Alors, tout comme Babagora l'éléphant, c'est pas le seul à hisser le drapeau ivoirien au sommet. Vous avez vu, Babagora a lancé déjà le compte à rebours de la CAN. Ouais. Alors, les Ivoiriens sont en forme. Tellement en forme qu'on sort même des frontières. Et on va parler, bien sûr, et on va parler du rap ivoire, qui continue de nous faire plaisir. Chez les hommes, on est content de voir que le genre évolue. Didi B, Suspect 95, Jojo le Barbu. Chez les femmes aussi, c'est la même chose. On a Mosti, Oprah, Marla. Mais celle dont on va parler aujourd'hui, elle s'appelle Andy, pas Andy B, pas Andy C. Andy S. Alors, Andy S, elle s'est produite au Canada lors du festival Francos de Montréal. Alors, devant 4000 personnes. Voilà, le public est venu. L'équivalent de la salle à Mambo du Palais de la Culture. Ah! Coïncidence? Non, je ne pense pas. Voilà. Alors, elle a fait vraiment un bon show et elle a mis le public en émoi. On va voir un extrait de sa prestation à Montréal. Super. Voilà. Bon, il faut me rassurer et rassurer aussi les téléspectateurs. Bien J'espère sûr. quand même qu'après cette étape, elle a chanté sa chanson. Bien sûr, forcément. Elle n'était pas pour faire... non, elle n'est pas allée pour faire une aux vacances. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'elle chantait une chanson d'Arafat. Non, je tiens à préciser. Elle a chanté sa chanson. Mais vous savez que, comme tout bon Ivoirien, quand on arrive quelque part, il faut d'abord dresser la musique du Daichi. Ah, voilà. ok. C'est un peu comme Vu qu'on vient de son pays. C'est ça. Okay, c'est un peu comme quand vous arrivez quelque part, on dit « Where do you come from ?» On dit Côte d'Ivoire. I don't know. Tu dis DJ Drogba, country. Yeah. DJ Drogba, voilà. Magic System. Magic System, yeah, voilà. Country. Coco Lamoroso. On va poursuivre? On va continuer. Donc, au sorti de ce show, elle a publié sur sa page Facebook ceci. Elle a dit « Malheureusement, certaines choses ne se racontent pas, mais ce vif Babi a été représenté comme il se doit. Plus de 4000 personnes. Je deviens la première du rap ivoirien à le faire en Amérique du Nord. Incroyable. Waouh. Ah, en Amérique du Nord. Ça va, la belle? Oui. Ça va? En fait, le message ne me dérange pas, c'est juste le dernier mot. Quoi ça? Amérique du Nord. Amérique du Nord. Incroyable. Incroyable. Mais oui, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. En Amérique du Nord, beaucoup n'étaient pas encore arrivés là-bas. Toujours du rap ivoire. Il fait froid là-bas. Il fait froid là-bas, tu vois. Les gens même ont parlé nouchi là-bas, tout ça. Mais vraiment, c'est incroyable. En tout cas, bravo la lionne. C'était vraiment propre. L'éléphant ou la lionne? L'éléphante ou la... Elle dit c'est la lionne du rap ivoire. Donc, Ah. c'est-à-dire lion, là, il y a... C'est-à-dire éléphant, là, il y a les espèces. Voilà ça ici. Ok. Voilà, il y a lion, éléphant. Et puis, il y a Babagora, l'éléphant. Nice. En tout cas, mais il y a une question, quoi. Mais il y a 4000 personnes au Canada. Elle a possédément 4000 personnes au Canada. Plus de 4000. Non, plus de 4000 personnes. Je sais pas, il y a un endroit que je connais aussi où il y a 4000 personnes. Il y a 4000 places. Il y a 4000 places. Où? Où je me dis que peut-être... Elle peut remplir. On va voir l'image, vous allez voir. Un endroit que vous connaissez. Voilà. Mambo. Donc, C'est le Mambo du Palais de la Culture. Palais de la Culture, donc 4000 places au Canada, 4000 places à Abidjan, c'est 4000. Donc, Ouais, elle peut quand même tester, hein? elle peut tester. Hein. En tout cas, nous, on a confiance en elle ou pas. Super. C'est pas Andy T, c'est Andy S. Ouais. C'est ça. Dans tous les cas, en fait, moi, j'aurais vraiment apprécié qu'elle fasse le post et tout ça et qu'elle laisse les personnes dire incroyable, tu vois. Après, moi, je pensais, au début, quand j'ai vu le post, je pensais que c'était 40 000 personnes. Moi, je regarde, je vois 4 000. Après, je regarde, je vois 4 000. Je regarde, je vois 4 000. Je re-regarde, je vois 4 000. Bien sûr. C'est 4 000 comme un... Comme 4000, comme les deux billets, 4000. D'accord. Donc, en tout cas, elle a déjà foulé. Ouais, On c'est a, bien. comme j'ai dit, j'ai montré l'espace. C'est On l'a fait incroyable, ici, hein. original. Merci C'est tout pour aujourd'hui. Alors, on va poursuivre avec notre Babagora. Top ou flop? Babagora donne un top à Andy S que je voudrais qu'on ovationne fort.
Voilà, il faut l'ovationner pour sa prestation, il faut la féliciter. Elle a représenté la Côte d'Ivoire, elle a représenté le rap ivoire, elle a représenté la musique ivoirienne à l'international. Et c'est à encourager. Elle, au moins, elle a eu le courage de publier les images de sa prestation. Ils sont combien à avoir ce courage-là? Il y a un artiste comme ça dans mon quartier, il dit, sans représenter la Côte d'Ivoire au Canada. Il a fait bruit au quartier, je m'avais représenté la Côte d'Ivoire au Canada, il a chargé à faire là. Il arrive là-bas, il finit sa prestation sur les réseaux sociaux, on voit c'est gâté. Il a joué devant 800 000 personnes. Même Burna Boy n'a pas réalisé ça. Mais il a publié les images. Okay. Il a publié sur son compte. On regarde, on zoom, on regarde. Ce qu'il a oublié, c'est qu'il y a une application. Quand tu mets photo dedans, là, ça permet de faire ressortir le son et la musique qui joue là-bas. Donc on a mis l'application là on a mis photo là dans l'application. Déjà, c'était les images du concert de Céline Dion. Pas flottage. Merci beaucoup, Agora. Les vents qui varient, je me tourne à présent vers Modé. Modérateur, top ou flop? Ok, pour le modérateur, aujourd'hui, ça sera un flop. Oui, un gros flop pour les détracteurs de Andy S. Oui. Pour les détracteurs de Andy S, moi, je donne un gros flop. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'on ne monte pas son village avec sa main gauche. Mais j'ai l'impression que ces personnes veulent montrer leur village avec leur main gauche. Votre soeur va en Amérique. Comment? C'est Andy S quel village là? Non, en fait, c'est un proverbe, c'est un adage, ouais. Voilà. Donc, la fille va en Amérique du Nord représenter le pays. Encouragez-la, vous voulez la descendre. Il y a des gens qui viennent ici dans des festivals où ils sont fait croire dans leur pays là-bas qu'ils ont rempli un espace. Par exemple, ils viennent au FEMIA. Tu as quoi? Tu es venu jouer. Mais on ne critique pas ça. On encourage. Voilà, c'est un exploit. Voilà. Mais vous voulez descendre la fille. C'est comme une fille à qui on a prêté une perruque. Vous lui demandez, perruque là, c'est pour qui? Elle a dit, c'est pas camarade. C'est ma perruque pour moi, c'est ma perruque. Voilà. Donc, laissez Andy S profiter de son exploit et arrêtez de la descendre. Voilà. Si vous ne pouvez pas l'encourager, vraiment, ne la découragez pas. Merci, c'était le modérateur dans le gros flop pour les détracteurs de Andy S. Quelle signature? Franchement, la signature, c'était une grosse signature. Ouais. On la retient. Ouais. Alors, on poursuit cette émission en vous rappelant que vous, célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture, vous pouvez nous faire confiance. On est hyper heureux de savoir que vous êtes nombreux d'ailleurs à nous faire confiance en nous écrivant chaque jour au 01 03 00 33 33. C'est un numéro WhatsApp. Via ce numéro, vous nous laissez en quelques lignes les problèmes qui vous tracassent. Et puis derrière, nous, on vous invite ici sur le plateau de LBB, précisément dans l'antre de la Belle. Vous nous donnez des détails sur cette situation qui vous tracasse et on en fait notre sujet. Mais surtout, on trouve des solutions avec nos internautes et nos téléspectateurs. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et sachez que nous sommes toujours à votre écoute. On ne reçoit jamais assez de messages. Ouais. On est là. On a le... Je dis, on est là, franchement. On est là les pour gigas vous. De réception. Sachez qu'on est là. On est des oreilles bien tendues pour vous écouter et des bouches bien cousues, mais surtout des cœurs bien ouverts pour trouver des solutions à vos soucis. Si pour l'instant vous êtes préoccupé, on a envie de vous proposer quelque chose qui va vous faire bien sourire, c'est la Belle ou la Bête. Alors, aujourd'hui, pour cette rubrique, c'est notre bête frimeuse qui s'y colle. Quand je regarde ici sur ma fiche, il me semble que c'est un sujet d'actualité qu'elle va traiter notre bête de scène. Et je comprends donc pourquoi ce peignoir avec une légère fourrure en bordure. Ok, tu sais que nous, les sapeurs... Nous tu es Yacouba? Non, nous, les sapeurs, nous habillons en fonction du temps. Et aujourd'hui... je lâche une bête contre un fléau. Mais de quel fléau il s'agit? On va demander à la régie de nous plonger. Qu'on soit payé, on revient pour la régie. Plongeons. Oh non. Voilà. C'est quoi le sujet des travaux champêtres? Et comme vous l'avez remarqué, il s'agit bel et bien de la saison pluvieuse. D'accord. La saison pluvieuse. Et aujourd'hui, d'entrée de jeu, vous savez que l'eau, source de vie, source de vitalité, on ne peut pas empêcher. À tout moment, chaque époque a son tempérament. Okay. Il y a eu le temps du soleil, autant pour moi, où il y a même 2 jours, il y a soleil. À 21h, le soleil était au zénith. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de la pluie. Ouais. Mais quand il pleut,
Bon, je n'ai pas fait de la publicité parce qu'il y a un groupe de personnes qui n'aiment pas quand il pleut. Parce que quand il pleut, il ne peut pas... L'eau va les toucher. Il ne supporte pas. Je n'ai pas fait de publicité. Mais attends, mais quand il pleut, mais pas plus tard avant-hier, la pluie du samedi au dimanche. Une grosse pluie sur Abidjan. C'était incroyable. Ouais. Mais j'avais l'impression qu'on avait soupe de voitures. Mais tu vois, soupe de voitures. Mais tu vois, les lumières sont remplies, les voitures sont dedans. Mais attends, mais diantre, mais Dieu, qu'est-ce que tu nous fais? Tu as dit chaque chose à son temps. Mais quand il pleut, nos parents sont contents parce qu'ils ont ceux qui font les travaux champêtres, ils sont heureux. Nous aussi, qui n'avons pas trop l'habitude de nous laver, par moment qu'on veut travailler, l'eau nous touche. Ça aussi, ça s'impose à nous. Mais il y a des gens qui sont soucieux parce que quand c'est comme ça, il faut prendre des précautions. Moi, j'ai mon oncle, personnellement, qui habite à Dabou. Ok. Il fréquente au plateau. Ton oncle? Ton oncle fréquente au plateau. Il travaille au plateau. Ah, d'accord. Voilà. C'est la fréquence, en fait, c'est la fréquence. Super. Et pour éviter tous ces désagréments-là, il a jugé bon. Il a soulevé sa maison, il a déposé au plateau. Et puis, tranquille, pour éviter que les va-et-vient, la pluie, le blanc, il a soulevé sa maison au plateau. Sa maison est quoi? C'est une maison en papier? C'est un dur. 4 pièces de surcroît. Donc, imagine la charge qu'il a supportée. Ça n'a pas été facile. Il a beaucoup de force. Hein? Et moi, je me pose la question, il y a des gens qui les demandent, tu habites où? Il dit non, Rivera Gobelé. Mais de vous à moi, Gobelé, là, c'est quoi on met dedans? C'est pas l'eau. Donc, du coup, quand il y a des choses. Non, éviter souvent, c'est important. Mais souvent, aujourd'hui, l'eau, beaucoup on perd d'eau. Oui, beaucoup on perd de l'eau. Hier, au grand carrefour de Koumassi, on est étonné de voir des cabris en pleine réunion. Mais quand la pluie a commencé, ils ont commencé à sortir. Il y a quoi? Il pleut là-bas, ils vont nous laver. Il dit, mais c'est quoi ça? Ils vont nous laver, ils ne veulent pas que l'eau la touche. C'est compliqué. Vous savez, la saison pluvieuse, pardonnez. L'État fait aussi ces mecs moyens pour vous mettre à l'abri de toute éventualité. C'est quoi? C'est moyen, on va dire. C'est moyen. Oui, c'est ce que j'ai dit ça. Mais nous, les habitants aussi, soyons indulgents. Comprenez, c'est vrai que c'est dur. Ça ne va pas là. Allons au village. Juste pour la période. Et puis on va revenir. Juste pour la période. Parce que souvent, le soir a tellement tapé que Dieu dit non, les enfants ont besoin. Parce qu'ils ont tellement transpiré, il faut mouiller un peu. Parce que quand quelque chose est trop chaud, il faut mettre un peu d'eau pour refroidir. Ouais, c'est pourquoi il pleut beaucoup comme ça. Donc si tu m'écoutes, que tu m'entends, tu vois les narines là, sois indulgent. Il faut quitter les zones arides. Voilà. C'est vrai, l'eau est source de vie. Mais, Neji, il y a un truc là que l'eau est source de vie. Il a fait une dédicace à tous ceux qui sont. L'eau est quoi? Source de vie. La pluie est source de vie, mais l'eau est source de vie. Mais quand il pleut, c'est quoi qui vient? Voilà. D'accord. Donc, du coup, j'ai fait une dédicace à tous mes parents qui sont résistants face à ces genre de situations. Pardonnez. On vous aime trop. Protégez vos vies. C'est la meilleure des choses. Pardonnez. C'est vrai, on rit, on cause, mais. D'accord. Neji, fais une dédicace pour qu'ils puissent comprendre. Alors, dédicace pour tous ceux qui aiment la pluie, chanson de Orelsan et Stromae, toujours autant de... Ça va, monsieur. Hein? Ça va, calmez-vous. Je dis que je suis à la recherche, si vous suivez cette émission, je suis à la recherche d'un dresseur d'éléphants et je précise que c'est un éléphant qui est tout sauf poli. On va trouver ton maître. Vous voulez aller au zoo d'Abidjan? Merci beaucoup Fernandez. Fernandez, merci beaucoup d'être déconnecté. On ne sait pas où il passe. Pourquoi? Il est injoignable. C'est vrai. Et dès que la pluie cesse, il réapparaît comme du sel. Et c'est vrai. Monsieur, vous allez nous expliquer un jour ce que vous faites pendant qu'il pleut. Ce que vous faites chez vous à la maison, caché. Vous allez nous expliquer. On va aller pour Génie en brousse, c'est mieux. Vous le savez, Génie en brousse, c'est notre séquence intelligente et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous fait découvrir de nouveaux mots, de nouvelles expressions chaque jour dans La Belle et les Bêtes. Aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'un coloratura en musique. On va aller pour le micro-trottoir. J'espère que ça sera bien loin d'un certain numéro 2. Avant de lancer histoire de leur laisser le temps de courir et d'aller loin de l'arrivée à 2, on va prendre quand même la vie des bêtes de scène. On va essayer de changer comme ça aujourd'hui, exceptionnellement. Alors, mon Modé, on va aller avec Modé. Ouais. Qu'est-ce qu'un coloratura en musique? Un coloratura en musique, c'est un style c'est pas en ati, hein, pas coloratura. Je viens d'un style de musique qui a été déporté du Colorado. Ah oui. Et, ça permet de renchérir la musique et de la rendre belle.
Bzzz. Non, j'ai trouvé. Non. Je pense que le buzzer a un souci. Non, le buzzer a un j'ai souci. trouvé. Oh, j'ai Si vous n'avez pas entendu le retenti, c'est pas une bonne réponse. Il ne faut pas retenir. Alors, Neji, c'est quoi? C'est maintenant l'arrivée. Franchement, monsieur, il faut être à l'heure. C'est décalage horaire. C'est quoi ce décalage horaire? C'est au Canada. Alors, coloratura. Neji, c'est quoi? Merci pour la question. Alors, coloratura, c'est pas coloratura. Voilà, parce que, coloratura. voilà, coloratura, il t'explique, un modérateur. Voilà. C'est lorsque tu chantes et c'est coloré, mais en espagnol. Franchement, Là, ne sont pas belles. la phrase n'a pas... Il n'y a pas mis beaucoup de C'est pas beau du tout. Hein. Je vois Fernandez en train d'écrire, je vais donc me tourner vers mon éléphant, Tout à fait. espérant qu'il sorte de ses pensées. Je ne sais pas s'il pense à des feuilles qu'il doit manger après cette Oh, émission. my God. Alors, mon éléphant qui barille, un colora, d'où un coloratura. C'est Ok. quoi en musique? Tu sais qu'en tant que président des supporters immatures, je vois beaucoup de matchs. Oui. Coloratura, c'est quand Colo essaie de chanter, puis il a la toux. Colo, Donc c'est dans le passé ça, hein, parce que Colo il joue plus. mais il reste il international. reste international. voilà. D'accord, mais c'est une mauvaise réponse. Alors, tous mes espoirs se tournent à présent vers ce monsieur qui a porté son peignoir. Tout à fait. C'est quoi un coloratura? Un En coloratura, musique. c'est en musique, bien sûr. Oui. C'est quand tu vois les rappeurs colle le mot. Eh bien, ils collent le mot et collent le mot. Oh, my God, c'est faux. On peut faire ça. Franchement, j'ai décidé de verser, espérant que mes bêtes de scène allaient faire exception, mais apparemment pas du tout. On va donc aller voir si dans le micro-trottoir on a des bonnes réponses. Ok, on y va. On y va. On peut dire que c'est la façon dont c'est le professionnalisme d'un artiste, la façon qu'il presse. Bon, c'est la prestation voilà, d'un artiste. C'est un style de musique pratiqué en Cuba. À mon avis, hein, c'est utilisé dans la musique pour améliorer les techniques, souvent des gammes, des rythmes. Voilà, c'est beaucoup utilisé par les musiciens, plus ou moins les spécialistes aussi, pour améliorer les techniques. Ceux qui n'ont pas un bon tempo et ceux qui ne maîtrisent pas aussi la gamme. C'est quelque chose, on peut dire que c'est le temporel de la musique. Bon, comme on veut dire peut-être, bon, en art comme ça, en art décoratif, quand on peut parler des textures, c'est ce qui dégrade au niveau de la couleur au truc. Donc bon, en musique aussi, je pense que ce sont les dégradés des tempos. C'est des pas, des trucs de la musique et autres trucs. Bon, c'est ce que moi je pense quoi. Bon, c'est vrai que je suis quand même peinée parce qu'on n'a pas la bonne réponse, mais merci infiniment à chaque fois que vous croisez le micro de la 3 dans les rues d'Abidjan d'accepter de participer à cette émission à votre façon. Voici maintenant la bonne réponse. Je vous dis ce que c'est un coloratura en musique. Eh bien, c'est un type de chant considéré comme hautement décoré et qualifié. Ce type de chant est interprété par des chanteurs sopranos puissants. Un exemple célèbre de coloratura est Caronome du Rigoletto de Verdi. Rigoletto. Rigoletto. Letto. L'accent café espagnol sur nous maintenant. De Verdi. Franchement, et tu connais ça et tu n'avais pas la bonne réponse. On va aller pour l'illustration, hein, c'est mieux. Je pense que ça va éclairer les lanternes. Franchement, je pense que pour chanter comme ça, il faut avoir mangé 3 repas sains par jour. Hein. C'est pas évident pour mes bêtes de scène. Alors, on va aller pour notre prochaine rubrique. Mais avant, je vous rappelle que notre On s'en mêle du jour est un sujet assez intéressant. C'est un footballeur professionnel qui se confie à nous. Ça sera via un appel en direct. Il nous dit qu'il est courtisé par une animatrice et qu'il n'est pas vraiment attiré par cette dernière, qui lui envoie des photos sexy, des vidéos sexy d'elle. Il se demande donc comment lui faire comprendre avec élégance, puisque c'est un homme d'élégance, qu'il n'est pas intéressé par ses propositions. Vous pourrez donner vos avis sur ce sujet juste après la bête curieuse.
On est mercredi, Neji, on part en musique ou on sport? Non, on part en sport. En sport? Oui, oui. Et je me suis inspiré des balles que tu nous envoies ici. Ah! Voilà. Parce que tu vois, tu nous envoies des balles comme une patronne, tu vois. En anglais, même pas en anglais, chez les Américains, on appelle ça tug. Tu envoies ça comme une tug. C'est-à-dire que tu envoies comme une dure, en fait. Et dans le football, il y a des gens qui ont des gestes de dur, en fait. Vous voyez, non? Et on va voir les gestes de patron au football. Ça ne s'explique pas? Ça se regarde. Yeah. Veikos is in the wall and it's played short to Veikos. It's off the training ground and it's worked to perfection. Wait a minute. Who are you? Kurt Minus starts 2-2. Extraordinary 101 minutes. That was easy. Barrett de Priesje gedeurd, hij heeft Bill Gibson, Takja Sturing, Schacher, Lee Gibson, Ball hoe van Sophie Herde, Miene Varke, Sachin, Oscar Permainan. Kali ini kita melihat satu hadangan keras yang dilakukan. Është hera e dytë që ai kërkon diçka, po se herën tjetër mos ja greveshën. Ja. Është një trek shumë i mirë. Merci Neji, c'était très bien. Merci beaucoup. Dans quelques instants, vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99 pour participer à notre ensemble de ce soir, ensemble dont vous aurez l'intégralité juste après le jingle. Eh bien oui, je vous ai dit que ça sera aujourd'hui un appel en direct. On va quand même essayer, si les dieux de la technique sont avec nous, de masquer au maximum la voix de ce footballeur professionnel, histoire de protéger sa vie privée, puisqu'il est venu nous voir, non pas pour s'exposer, mais pour trouver une solution à ce problème qui le tracasse. Alors si la régie l'appelle, j'aimerais bien qu'on me le signifie. Mais avant, vous savez, des fois, on peut donner aussi nos avis. C'est vrai qu'on n'a pas encore l'intégralité du sujet, mais je rappelle déjà de façon générale que c'est un footballeur qui est venu nous voir. Il nous dit qu'une animatrice lui fait des appels de phare, comme on dit chez nous, le courtise, elle lui envoie des photos, des vidéos sexy d'elle. Mais lui, il dit que ce n'est pas son genre de femme. Il n'est pas du tout intéressé par ses propositions. Mais il ne sait pas comment lui faire comprendre ça sans la blesser. Il peut lui dire avec élégance qu'il n'est pas intéressé par la proposition et qu'il souhaiterait qu'elle arrête de lui envoyer des photos et des vidéos sexy. On va savoir comment tout s'est arrivé. Quand il va nous appeler, il va nous donner les détails de leur histoire, comment ils se sont rencontrés, c'était quand la première fois que la première vidéo sexy a été emmenée, c'est pourquoi. Franchement, on a hâte de découvrir tout ça. Est-ce que... Bon, on va pas aller jusqu'à là, demander c'était quel type de femme. Pourquoi on me dit c'est pas son genre? Est-ce qu'il aime les skinny? Est-ce qu'il aime les arpuchous? Est-ce qu'il aime les skinny push? C'est quoi ta préférence, toi, Fernandez? Skinny, arpuchou? Tam Tam Sakolo. C'est quoi encore ce truc, Tam Tam Sakolo? Le tambour parleur. Après l'émission, on en parle. Non, c'est bon, skinny ou arpuchou, comme ça on serait un peu dirigé. Tam Tam Sakolo. Arpuchou, c'est ça? Arpuchou, c'est la globalité du Tam Tam Sakolo. Globalité. Les hommes et les expressions. Alors, monsieur, vous, c'est plutôt skinny ou arpuchou? Tu sais, ne vais pas trop me faire prier. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce qui est bien. Tu vois un peu dans ton genre? Il faut faire très attention. Voilà. Tu vois un peu dans ton genre? Je ne vois pas du tout. C'est le minimum pour moi, tu vois. Ah, okay, c'est ça. D'accord. Voilà. Merci. Heureusement, franchement, avec ces... j'avais même plus la force de continuer. Quand tu veux donner tes exemples, pour que ce soit loin de moi. T'es enfant. Alors, on va se voir maintenant sur ce plateau. Babago, là? Non. La canne, c'est chez nous. Jouji, moins 214. Super. C'est notre façon à nous d'apporter toute notre belle énergie aux éléphants de Côte d'Ivoire, qui seront du côté de la Zambie. Oui, ce samedi 17 juin. Merci. À 13h. Super. Voilà, c'est 15h là-bas, mais c'est 13h. Puis l'antenne ici à midi. Le match en direct et en intégralité. Qui a dit intégration là? Merci beaucoup, mon Babagora. Alors, on reçoit maintenant le footballeur professionnel. Je pense qu'il est au bout du fil. Allô, bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir, ma belle. Alors, ça va? Ça va bien, merci. Oui, ça va très, très bien. Merci infiniment de nous faire confiance, d'accepter de faire ces témoignages en direct. Vous avez dit que vous n'avez pas assez de temps, vous n'avez pas pu vous rendre ici pour qu'on enregistre la vidéo. Vous avez donc décidé de le faire par appel en direct. Merci beaucoup. On a déjà des bribes d'informations. On aimerait avoir les détails de l'histoire, comment ça a commencé, où vous la rencontrez.
Et je dis, pourquoi vous n'êtes pas intéressé? On aimerait bien savoir aussi, hein, histoire de mieux vous aider. Alors, je suis rentré... Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? On a un peu de mal à vous entendre. Je suis rentré à Abidjan aux vacances. Ça va, là, vous m'entendez mieux? Ok, parlez un peu plus fort. Un peu plus fort, un tout petit peu plus fort. Vous m'entendez mieux? Ça va maintenant? Oui, ça va. Je pense qu'on vous entend. On va laisser la localisation. On va aller directement sur l'histoire. Histoire de, on a dit, hein, protéger votre intimité. Donc, on va aller vraiment directement dans le vif du sujet. Sans donner trop d'indices qui pourraient faire penser à quelqu'un. Bien sûr. Alors, je suis rentré en vacances à Abidjan. Et j'ai reçu une invitation de la part de certains amis à participer à une soirée très prestigieuse. Super. Alors, je me suis rendu et il y avait beaucoup de personnalités qui étaient présentes, des hommes de médias, des femmes de médias, d'autres footballeurs. Et donc, sur ma table, j'ai rencontré une animatrice qui est très, très connue, très en vogue, une animatrice télé avec qui le courant est tout de suite passé. Parce qu'on a vraiment sympathisé, on a vraiment échangé, on a discuté et tout, de tout et de rien, et surtout même des Ivoiriens vivant à la diaspora. Et donc, avant que je rentre à la maison, la dame a exigé mon numéro de téléphone. Bon, après, moi, j'ai accepté parce que bon... La dame a exigé, j'ai pas compris. Oui, elle a exigé avoir mon numéro de téléphone. Exigé, bon, ok. D'accord. Et donc, j'ai accepté parce que, bon, c'est jamais... Je peux participer à l'une de ces émissions, c'est ton jamais. Et en plus, c'est une compatriote, donc il n'y a pas de problème. Et donc, je rentre à la maison le soir, on discute un peu et on s'endort. Le lendemain, elle m'écrit pour me demander comment ça allait. Naturellement, je fais la conversation. Et c'est une nouvelle amie et c'est une nouvelle adresse que j'ajoute à mon carnet. Donc, je fais la conversation tranquillement avec elle. Et elle me demande ce que je fais présentement. Je lui dis, bon, je suis en train de faire un peu de rangement. Et bim, la dame m'envoie une photo d'elle sexy à la plage. Je dis, ok, c'est bien, c'est beau, mais... Tout d'un coup comme ça? Oui, tout d'un coup. C'est quoi l'idée derrière? Elle me fait comprendre qu'elle est à la plage, elle aime bien l'eau et tout. Ça me dirait de la rejoindre parce que oui, elle est seule, elle a envie de passer ce moment avec moi. Tout ça, et qu'elle a même du béguin pour moi depuis le soir où on s'est laissé après la soirée. J'ai dit, bah écoutez, j'aurais accepté volontiers, mais là, comme je vous l'ai dit, je suis en train de faire un peu de rangement, et une invitation aussi subite comme ça, c'est un peu compliqué. Et excusez-moi, on va aller quand même un peu vite. D'accord. Alors, pendant qu'elles sont en train de parler, je reçois une rafale de photos et de vidéos sexy de la dame à la plage. Ok. Et donc, franchement, ça m'a un peu dérangé. J'ai compris tout de suite qu'elle était en train de vous draguer. Mais moi, franchement, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé pour certaines raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas mon genre de femme. Franchement, je n'apprécie pas. Elle ne me plaît pas. Et la seconde raison, c'est que je ne suis vraiment pas intéressé même. Elle ne m'intéresse pas et je ne désire même pas avoir une relation avec elle, en fait. D'accord. Donc, je ne sais pas comment lui faire comprendre avec élégance, je ne sais pas comment lui faire comprendre avec des mots gentils que je ne suis pas intéressé et qu'elle stoppe ces histoires-là et tout. Donc, je vous appelle pour que votre émission, vos chroniqueurs et téléspectateurs m'aident à trouver une solution pour que je puisse parler à cette animatrice-là, que je puisse lui dire les choses avec élégance et surtout courtoisie. D'accord. Je pense que c'est... Merci. Je pense que c'est très, très bien compris. Ça a été expliqué avec plein de détails. Merci beaucoup. Restez avec nous. J'espère que nos téléspectateurs et internautes pourront vous donner des solutions. Sinon, j'en suis certaine. Merci beaucoup d'accepter de nous faire confiance et de vous confier à nous chaque jour. Le numéro pour participer à cette discussion, c'est le 27 21 59 93 99. Vous pouvez également laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Neji, votre porte-parole des circonstances, est là. Il est prêt à nous faire le reporter. Il est prêt à nous ramener vos propos ici sur ce plateau. Avant, on va avec nos bêtes de scène. Elles ont aussi leur avis à donner dans nos sujets, on s'en mêle. Alors, mon éléphant... C'est toi, tout ça c'est toi. Comment il pourrait faire comprendre à cette animatrice, parce qu'il a dit que c'est un homme d'élégance, avec des mots gentils, sans la repousser brutalement, bien sûr, lui faire comprendre qu'il n'est pas du tout intéressé et que ce n'est pas son genre de femme. Et qu'elle devrait arrêter de lui envoyer des vidéos, des photos sexy. Elle va arrêter. S'il écoute bien ma proposition, elle va arrêter tout de suite. C'est-à-dire qu'il doit la bras, il doit la boire,
il doit la boire le plus rapidement possible. Comment? Faut même pas, il va laisser prospérer un peu cette affaire. Mais il n'a qu'à la menacer. Tu t'es amusé en m'envoyant encore toutes ces images-là. Il a publié ça. Oh. Tu seras star dans le pays-là. Tu seras star, plus star que jamais. Tu vas pas croire. Non, parce que il n'a qu'à comprendre. Parce que moi, je suis habitué à côtoyer les footballeurs, je les suis. Ah oui, c'est ton client, voilà. M. Kodja. Qui retiennent que les femmes n'aiment pas le football, mais elles aiment les footballeurs. Ah, ça c'est... Donc c'est son agent, elle est en train de guetter comme ça. Donc il n'a qu'à faire bien attention. On connaît des footballeurs qui ont fait des relations comme ça et puis ils ont été ruinés à la fin. Donc il n'a qu'à faire bien attention. C'est pas son agent, c'est pas lui-même, c'est son agent, elle est entrée chercher comme ça. Photo sexy. Alors, merci beaucoup, mon éléphant. Le numéro pour donner vos avis sur le sujet de ce soir, c'est le 27 21 59 93 99. Alors, Modé, est-ce que tu partages l'avis de l'éléphant? Avant de répondre à la question, on va recevoir sur ce plateau un appelant. Tu permets? Oui, je permets. C'est M. Ouattara qui nous appelle de Diené. M. Ouattara, bonsoir. Alors, c'est un vrai plaisir de vous avoir. On vous souhaite la bienvenue à ce numéro d'LBB. Merci. Mais on attend surtout votre avis sur le sujet de ce soir. Allô, Monsieur Ouattara. Merci, madame. Pour vous, comment ce footballeur peut faire comprendre à l'animatrice qu'il n'est pas du tout intéressé par ses avances, mais comme il a dit, en étant élégant, sans être vulgaire, sans être méchant. D'accord, bonsoir à vous et bonne émission à vous, à tous. Merci, c'est gentil. Moi, au sujet de... Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre télévision? Faut qu'on échange par appel, pas via la télévision, ça sera compliqué. Pour moi, c'est très simple. Voilà, on n'a pas besoin d'exposer ça d'une manière façon à la télévision. C'est juste aller doucement avec elle, la faire comprendre. Comment, concrètement? Voilà, bon, ma chérie, vous voyez, je suis quelqu'un, j'ai pas trop de temps. Bon, il faut trouver l'alternative pour lui dire ne pas qu'elle soit offensée, vous voyez un peu. Sinon, bon, on ne peut pas faire d'une manière et puis bon, elle va avoir honte. D'accord. Vous comprenez? Okay. Oui. Voilà, parce que tout qu'on fait, c'est la femme. Voilà. Donc, pour moi, c'est une mère, quand même, on va doucement avec elle. D'accord. Merci, Monsieur Ouattara. Allez, bonne soirée. Au revoir. Le numéro pour faire comme M. Ouattara, c'est le 27 21 59 93 99. Vous le savez, on a énormément d'appels, on a beaucoup de personnes qui veulent réagir sur nos sujets. Et donc, quand vous appelez et qu'on ne vous prend pas du premier coup, il faut insister, il faut réessayer. Et quand finalement vous vous retrouvez sur ce plateau, s'il vous plaît, quand vous avez la chance de vous retrouver sur ce plateau, baissez considérablement le volume de votre télévision à défaut de l'éteindre pour qu'on puisse échanger et que ce soit agréable pour les téléspectateurs et internautes. Alors, modérateur, je t'avais demandé pour toi comment il pouvait dire gentiment à cette jeune dame. Pourquoi tu fais des yeux d'amour, genre comme ça? Je fais des yeux d'amour. Il clignote. Je suis du côté de l'animatrice. Voilà. OK. Et comment il doit dire à l'animatrice que voilà. Bon, c'est simple. Tu sais, ce qu'a fait l'animatrice, c'est pas méchant. C'est pas méchant. On n'a pas dit que c'était méchant. Voilà. Donc, la manière de lui dire, peut-être qu'elle voulait faire savoir au footballeur qu'elle a l'intention de participer à un casting de journaliste sportif. Alors, voilà des photos et tout ça. Donc, lui, s'il veut refuser... On dit qu'il est patron de presse. Il joue au football, non? Est-ce que c'est pas football comme journaliste sportif comme elle? Elle est présentatrice ou bien animatrice. Bon, c'est jamais peut migrer. Voilà, donc c'est simple. Voilà, pour ne pas blesser la jeune demoiselle, tu peux lui envoyer un message en lui disant: Madame, vous êtes très belle à travers les vidéos, les photos, mais vous venez d'échouer au casting. Simplement. Oui. En soumet les lèvres. Sauce qu'on est un plan, c'est ça? Oui. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur Koné. Bonsoir, monsieur Koné, bienvenue chez nous. Monsieur Koné, vous nous appelez de... Bonsoir, monsieur Koné, bonsoir. C'est comment? Vous nous appelez de Sassandra. Waouh. Vous nous appelez de Sassandra, c'est cela? Oui. Merci de nous suivre depuis une distance aussi longue, c'est très gentil. Merci. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir, monsieur Koné? Oui, le sujet de ce soir, moi, à mon avis, c'est comme ce que vient de dire mon ami au plateau là. Modérateur? Mais après, c'est l'une des ce qu'il aime, son affaire. OK. Donc, il a fait sur le message pour la dire, ouais, donc vraiment, il peut que il n'y a pas de demande. Pas le genre de femme que moi,
Ah, il doit aller comme ça. Fait déjà. Ouais, il doit aller comme ça. Vous estimez que ça, c'est avec élégance. Super. Merci beaucoup. Monsieur Koné, on vous souhaite une très belle soirée. À Sassandra, on vous envoie plein de bisous pour vous dire merci. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour réagir, hein, par appel, mais vous êtes également nombreux à réagir via les réseaux sociaux, via Internet. On va se tourner vers Neji pour savoir ce que nos internautes pensent de ce sujet-là. Alors, on a Jonas Jolo qui dit bonsoir à tout le monde sur le plateau de LBB. Gros bisous. Bonsoir. Ils aiment ça, un gros bisou à la belle Eunice. Il porte le nom de mon ex. Et un big up à mon gogo préféré. Il y a tout gâté. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Je veux dire au monsieur qui prend un tabouret et qui se pose la question, qu'est-ce qu'il veut vraiment dans sa vie? Merci, c'était ma première fois. Tabouret de modérateur, là. Voilà. En tout cas. On a Ibra Oyonde qui dit mon bonsoir est déposé sur le plateau de LBB. Bonsoir, Ibé. Bon, j'aimerais dire à cet homme, s'il est sérieux, il doit juste bloquer le numéro de la femme. Voilà. Est-ce qu'il y a débat dans cela? OK. Et il y a Nafissa Toukompaoré qui nous suit depuis le Burkina. Nafi, merci, t'es toujours avec nous. On t'envoie plein de bisous et on t'aime beaucoup. Elle dit bonsoir à la belle et les bêtes de scène. Alors, concernant le sujet, je dirais que la vérité n'a jamais tué quelqu'un. Et je te conseille de lui dire la vérité, d'être franc avec elle. Et tu lui diras simplement que tu aimerais garder une relation amicale avec elle et que tu n'aimerais pas lui mentir pour rien, car la franchise paye toujours fort. Ah, c'est très élégant, ça, Nafi. D'être franc. Merci beaucoup. C'est romantique, ça. Elle est douce, la fille. La dame, sans la connaître. On va recevoir un appelant sur ce plateau. Je pense que ça sera le dernier de la soirée. C'est M. Nyongo qui nous appelle d'Aboisseau. Allô, bonsoir, M. Nyongo. Oui, bonsoir, mademoiselle. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Alors, bienvenue chez nous. Merci. Et puis, on a hâte, on a les oreilles bien dressées pour écouter votre avis sur le sujet de ce soir. D'accord, c'est pas du tout compliqué. Vous savez, quand on fait quelque chose, oui, avec respect, c'est toujours élégant. Voilà, il peut tout simplement l'inviter au restaurant, la faire asseoir, lui parler tranquillement et lui dire carrément, bon, sincèrement, la proposition que tu me fais, c'est pas du tout décent, c'est pas joli, je suis pas du tout intéressé, c'est pas que tu n'es pas une belle femme, tu es une belle femme, mais franchement, je suis pas, voilà, tu n'es pas trop mon genre, voilà, j'ai déjà une copine, ça ne lui plairait pas vraiment, vous voyez un peu, voilà. D'accord. Merci beaucoup, c'est un sage conseil, on espère que ça va aider notre pro. Merci beaucoup, Monsieur Nyongo, on vous envoie plein de bisous, bonne soirée, ciao, ciao. Alors, Fernandez, je prends ton avis et puis on va boucler là-dessus. Pour toi, comment il peut faire entendre raison, comment il peut faire comprendre à cette consoeur qu'il n'est pas intéressé par ses avances? C'est simple. Il appelle. Il dit, excuse-moi de ce que je vais te dire tout à l'heure parce que ma femme a pris mon portable. Elle a vu ta photo. Elle dit, wow, tu as un bon profil de fille de ménage. Je ne sais pas si je dois te dire. On m'a jamais dit ça. Elle va plus jamais. On a dit avec respect. Le monsieur, il se demande comment dire avec respect. Il parle avec lui, il gracie façon là, oui, voilà ça. C'est fini. Aucune appellance, c'est fini. C'est désinfection. Tu veux donner mon avis ou ça va? Non, je peux donner mon avis. Allez, vite fait. Alors, moi, je veux dire tout simplement, quand je disais mon genre de femme dans ton genre, c'est de parler plus de l'intelligence, en fait. Donc, voilà, super, donc, merci. je veux dire tout simplement que il faut regarder. Il n'a qu'à laisser faire des gens, là. Il peut regarder au-delà de cela, voilà. Et avec élégance, comme on lui dit que c'est pas la peine, c'est simple, il envoie un bouquet de fleurs, un beau poème, voilà. Puis à la fin, il dit, j'aurais tellement aimé dans une autre vie qu'on soit ensemble, mais on va attendre dans une autre vie. Puis tranquillement, ils sont plus ensemble. D'accord. Toi, tu dis que c'est mieux qu'il se focalise sur l'intelligence. Voilà. Et pourtant, si elle a compris le message, c'est qu'elle est intelligente. Le modérateur m'a demandé dans les coulisses, me disait, mais comme j'étais pas là et que je sais pas le gars, est-ce que l'animatrice a un fesse? Modérateur, je sais pas. Parce que je sais pas de qui il s'agit. Parce qu'il a dit si c'est le cas, mais tu peux pas dire que c'est pas ton genre. Bon, dans tous les cas, cher ami, ce que moi je peux te donner comme conseil, c'est que la vérité, c'est toujours beau, franchement. Et je pense que si tu es inquiet de vouloir lui dire les choses esthétiques, c'est parce que tu as une belle éducation. Fais-lui comprendre simplement que l'amour, ça doit être spontané. Tu n'es vraiment pas attiré par elle et que tu penses qu'aucun amour ne peut naître de votre relation. Peut-être que tu aimes les skinny, on ne sait pas si c'est les skinny ou à Pouchou, mais dans tous les cas, une sœur Yako. Remue ton comportement, au revoir. Merci beaucoup, Fernandez. Merci beaucoup.
On vous dit à vous 3 fois merci de nous suivre chaque jour. On se retrouve demain dès 18h30 sur la 3 pour un nouveau numéro de LBB. On vous aime très fort. N'oubliez pas. Bisous. Reviens-moi au comportement.